Comment allez-vous? On se retrouve pour une vidéo pour réussir son premier tableau croisé dynamique en 5 minutes. C'est un incontournable sur Excel et la maîtrise de cet outil est indispensable. Pourtant, on a l'impression que c'est réservé uniquement aux pros d'Excel et qu'il faut des heures pour le maîtriser. Or, dans cette vidéo, je vais vous prouver le contraire. Trêve de blabla, on passe au vif du sujet et on se retrouve sur Excel. Alors, voici les 5 étapes à suivre pour réaliser votre premier tableau croisé dynamique. La première étape, c'est un focus sur le tableau de données brut. Puis, préparez ces données. Ensuite, insérez votre tableau croisé dynamique, choisir les champs et pour finir, personnaliser votre tableau croisé dynamique. À la fin de la vidéo, le but est d'obtenir ce genre de résultat. Si par la suite je vais dire TCD au lieu de tableau croisé dynamique car c'est plus simple. Juste avant de passer à la construction de ce fameux TCD, il faut se rappeler qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. Et un TCD, c'est juste une interface alimentée par des données contenues sur une autre feuille de votre fichier. C'est tout. Et ça va vous permettre de visualiser vos données facilement. Ce qui nous amène à la première étape pour faire son TCD, c'est la source de données. C'est une étape cruciale pour la construction d'un TCD. Le résultat doit être comme ceci, un tableau avec uniquement des colonnes. Une colonne doit contenir uniquement des informations similaires. Dans la colonne prénom, on n'a que des prénoms. Ou bien, la cellule doit être vide si on n'a pas l'information. L'erreur à ne surtout pas faire dans cette étape, c'est de vouloir prendre ce genre de tableau. Ça, ce n'est pas une source de données, c'est un tableau de restitution et ce n'est pas utilisable pour faire un TCD. Alors abandonnez ça et revenez au tableau classique comme je vous ai montré. La seconde étape consiste à la préparation de vos données. La première chose à vérifier, c'est qu'il n'y ait pas de ligne totale tout en bas de votre tableau. Sinon, cela va fausser les résultats de votre TCD. Il faut donc la supprimer. La seconde étape, dans la préparation des données, consiste à vérifier qu'il n'y ait pas de colonne vide. Comme ceci, c'est-à-dire que c'est juste un espace. Si vous avez une colonne vide, Excel va vous empêcher de créer votre TCD. Une fois que vous avez votre source de données en colonne et que vous avez préparé vos données en supprimant la ligne totale et en ayant des colonnes avec uniquement des informations, vous pouvez passer à la troisième étape, l'insertion de votre TCD. Rien de plus simple, il suffit de sélectionner toutes les données que vous souhaitez afficher dans votre TCD. Et il faut bien sûr penser à sélectionner l'entête avec le nom de la colonne. Ensuite, on se rend dans Insertion, tableau croisé dynamique et à partir d'une plage. Et là, vous allez avoir un petit encart qui s'ouvre et il faut bien laisser cocher Nouvelle feuille de calcul et cliquer sur OK. Et voilà, on a inséré notre module tableau croisé dynamique. Maintenant qu'on a fait le plus dur, la source de données a le bon format, on a des données qui sont propres et on a réussi à insérer notre premier TCD sur le fichier et la suite, ça va être uniquement une question de style. Maintenant, la quatrième étape, le choix des champs est l'étape qui va mettre en forme votre TCD. Vous avez le module sur la droite, champ de tableau croisé dynamique, et la partie haute va être la synthèse de tous les champs que vous avez. Les champs, ce sont les colonnes de votre source de données. Maintenant, le but, c'est de les déposer dans la partie du bas. Vous pouvez mettre tout ce que vous souhaitez en ligne, en colonne et en filtre. Par contre, dans Valeurs, si vous mettez des chiffres, par défaut, il va en faire la somme. S'il s'agit de données en format texte, comme le nom du département, il va compter le nombre de fois qu'il le retrouve en fonction des lignes et des colonnes. Pour déplacer les champs de la partie haute vers la partie basse, il suffit de faire le clic gauche et de les glisser dans la subdivision qui vous intéresse. La dernière étape, c'est l'analyse, et là, c'est quelque chose de personnel. Le but, c'est de jouer avec le TCD pour produire des analyses pour votre business ou pour vos missions. Il suffit de jouer sur le format du TCD, de varier ligne ou colonne. Et pour l'analyse, une astuce, c'est de faire double-clic sur votre TCD et vous allez avoir le détail de ce qui se cache dans votre source de données. Pour rappel, en description, vous avez un lien pour télécharger ce fichier, ce qui va vous permettre de vous entraîner dans les mêmes conditions que la vidéo. Si vous souhaitez que j'intervienne dans vos structures pour améliorer vos processus ou vous former, n'hésitez pas à me contacter par mail. Sur la chaîne, vous allez bientôt avoir une vidéo qui explique pourquoi faire un TCD, parce que c'est super de maîtriser la construction de votre TCD, mais ce qui est super intéressant, c'est de comprendre pourquoi vous le faites.